les études qui ont été faites. Nous avons utilisé ces algues-là pour nourrir, pour soigner des enfants malades dans les hôpitaux. Oui, en faisant des analyses. À partir du moment où nous avons soigné des enfants malades avec quelles précautions doit-on prendre pour nourrir des bœufs? Si ça marche avec les enfants, mais il ne faut pas s'entourer d'autres précautions. D'accord? Alors, je vais continuer. Vous voyez, Et la dernière fois, j'ai essayé avec les bœufs. Et ça marche. Il n'y a pas d'âge. Ils sont nourris tout le temps avec ça? Je les ai nourris, vous voyez. Et regardez, l'aliment est tellement riche que je ne peux pas faire de conclusion pour le moment. Les seules conclusions que je fais, c'est que les animaux les mangent jusqu'à même 90% de la composition de l'aliment en algues. Mais vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Mais dès que vous avez un déficit en fourrage, vous avez la solution. Et là, évidemment, nous avons une stratégie pour permettre aux animaux de manger, parce que les algues brutes ne peuvent pas être consommées. Et cette stratégie, elle est liée aux essences. Nous substituons des essences. Et ça, c'est des choses qu'on peut donner aux gens. Parce qu'on ne peut pas garder ça alors qu'il y a des bêtes qui sont en train de mourir. Il n'y a pas que la survie de l'homme qui est importante. La survie des animaux qui nous accompagnent est tout aussi importante. Surtout même souvent que notre culture et notre religion nous recommandent ces animaux-là. Comment peut-on vivre sans ces animaux? Donc, autant nous cherchons pour nous soigner, pour vivre, autant nous devons chercher pour ces animaux qui nous accompagnent. Donc, c'est la leçon que je voulais vous montrer de visu. Et comme l'a dit l'ancien adjoint au maire, ce que nous pouvons faire, c'est de faire des recherches et de les mettre à la disposition des gens. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Voilà. Nous avons ici des gens du secteur privé. Il y a le plus sénégalais des Australiens qui est là. Et il est prêt à s'engager. Il y a aussi ACC qui est là. Et nous allons tous voir comment nous allons nous engager pour accompagner le directeur afin que ses propos soient pris au sérieux et que le Sénégal puisse être l'un des premiers exportateurs d'aliments de bétail à partir des algues marines. Voilà. C'est comment le nom? Abdourahmane Tamba. Voilà. Mais on trouve n'importe quelle algue ou bien il y a des... Non, il y a plusieurs catégories d'algues. Celle-là, elle est spéciale. Nous l'avons utilisée pour guérir les enfants atteints de malnutrition dans les hôpitaux. C'est à partir de là, puisqu'il y a beaucoup de déchets, que je me suis dit, pourquoi ne pas l'essayer avec des animaux? Au début, ce n'était pas possible, mais après plusieurs manipulations, on arrive à faire passer l'algue, qui est une algue qui est extraordinaire parce qu'elle est très riche en calcium, elle est riche en magnésium, au-delà de 1000 mg pour 100 g en magnésium. Et à l'extérieur, on l'utilise pour guérir les maladies de la peau et pour rajeunir la peau à cause de sa composition en un produit appelé acide hyaluronique. Et tout ça, c'est une richesse qui est là au Sénégal, que le bon Dieu nous charrie et que nous dépassons. Et nous avons donc l'obligation aujourd'hui, compte tenu des problèmes que nous avons au Sénégal, de donner plus de force. Et ça, je le dis à la direction de la gestion de l'exploitation des fonds marins, parce qu'ils nous ont toujours accompagnés. Mais sur le plan étatique, ils n'ont pas la force qu'il faut pour que ces algues-là puissent être utilisées à bon escient. Donc, c'est l'occasion de lancer un appel aux autorités afin que cette direction soit appuyée et à la hauteur de l'espérance qu'elle peut susciter au niveau des communautés. Voilà. Est-ce que pour le moment, il y a un dispositif qui a été mis en place pour le traitement de ces algues? Bien. Le dispositif, vous avez vu tout à l'heure, il y a un universitaire qui est là, c'est le professeur Elhadj Gorgui Diouf, n'est-ce pas? Donc, tout est en place. La recherche, elle est là. Et évidemment, il y a des choses complémentaires qu'il faut faire. Mais le fondamental est là. Maintenant, ces choses complémentaires, il faut donner l'appui qu'il faut à la